L'hypervision, c'est quoi? C'est un grand projet d'innovation de la régie eau et assainissement de la métropole Nice-Côte d'Azur. Ce qu'on va faire avec l'hypervision, c'est qu'on va rassembler l'ensemble des données de la régie au sein d'une unique plateforme pour pouvoir faire 3 choses. La première, mieux piloter nos activités en temps réel, mieux anticiper les crises et mieux protéger notre ressource. Il faut comprendre cette hypervision comme une grande tour de contrôle, d'où nous allons piloter 5 de nos grandes activités parmi tous les métiers liés au service de l'eau. Donc on a nos 5 modules, ressources, réseau, relations usagers, modélisation et énergie. 5 modules métiers qui sont réunis en une unique plateforme, la plateforme d'hypervision. C'est un outil véritablement structurant pour la régie, avec toujours comme objectif d'assurer un service public encore plus performant. Alors aujourd'hui, ces développements techniques, quels sont-ils? La base d'abord, ce que nous appelons au sein de l'hypervision le socle. Donc le socle, c'est un outil qui est essentiel pour l'hypervision parce que ça va être un outil de centralisation, c'est un outil de désilotage et c'est un outil de fiabilisation de nos données. On a concrètement des données qui remontent dans le socle, dans l'outil de Xylem. Ce sont à peu près 16 000 variables qui remontent chaque jour en temps réel. Ça correspond environ à 1 gigaoctet de données. Donc la régie est d'ores et déjà capable d'administrer toute une partie de ces données depuis l'outil d'hypervision, tout en conservant une maîtrise en interne de nos données qui font partie de notre richesse patrimoniale. Et cette maîtrise en interne des données, aujourd'hui, elle est assurée par notre direction des services informatiques. L'année 2025 a aussi été marquée par la sortie de la version bêta du module Performance Réseau. Donc sur la base de toutes ces données-là qui sont remontées dans le socle, on a pu développer un premier module. Et donc aujourd'hui, depuis l'application Performance Réseau, qui nous permet d'afficher en temps réel des alarmes qui se déclenchent en cas de fuite par exemple. On peut depuis cet outil suivre les données des capteurs acoustiques, des capteurs de pression, des débitmètres qui remontent tout un tas de données et on peut y accéder en temps réel. Et enfin, c'est un module qui nous permet d'accéder à des bilans hydrauliques quotidiens, des quantités d'eau que nous produisons, que nous acheminons et que nous consommons sur cette portion du territoire. Troisième série de développement technique en 2025 sur le module ressources. Donc c'est un module sur lequel on va travailler en étroite collaboration avec l'Université Nice-Côte d'Azur. On travaille notamment avec 2 post-doctorants. Donc l'un d'entre eux fait des travaux d'études sur les interactions nappe-rivière et sur la provenance de l'eau dans le secteur de la Basse-Vallée. Et notamment en 2025, on a pu lancer les premières campagnes de mesure, des campagnes de mesure thermique. On a un deuxième doctorant qui va travailler sur la morphologie du fleuve et sur l'évolution du manteau neigeux, en utilisant notamment des données satellitaires. Tous ces travaux de recherche sur le module ressources, ce sont des travaux préliminaires mais qui sont essentiels et qui vont venir enrichir ensuite notre plateforme d'hypervision. 2026, ça va être une année charnière, parce que ça va être une année d'accélération. On a notamment prévu de déployer en 2026 une quantité importante d'instruments de mesure, notamment une centaine de capteurs de pression, différents capteurs acoustiques et environ 6000 compteurs qui seront télérelevés. C'est une année où on va pouvoir livrer la version finale du module Performance Réseau dont on a déjà parlé et le module énergie. Aujourd'hui, l'hypervision, c'est pas juste un projet de développement d'un outil informatique, c'est véritablement un projet de transformation organisationnelle. Donc c'est un projet qui est un projet audacieux, c'est un projet d'excellence et c'est un projet aujourd'hui qui est plus juste une ambition théorique, mais qui est véritablement une réalité en marche.